Moi, je pense qu'à la base, d'avoir une espèce de petit stress ou d'anxiété de « Ah, on va se déballer, tu as déjà fait assez de bruit, c'est correct. Là. T'es là, tu te sens mal, va, rends-toi jusqu'au bout, t'as dérangé tout le monde, finis ça. » T'as-tu une anxiété de performance de déballer ton machin chouette de je sais pas trop, là? J'espère que ça va être bon, au moins. Non, ben, moi, je suis le même. J'ai dit au début que je roastais le monde sur scène. J'attendais rien. Tantôt, je l'ai dit, si je vous connaissais plus, je vous écœurais. Il est parti avec le chapeau, qu'on se nique toi. En manquerait pas un. Qu'on envoyait un dormir, si ça va être une boucherie. Pour ceux et celles ici qui me connaissent déjà, ben, peut-être que vous connaissez ma fameuse citation, ma phrase que j'aime répéter qui est « Ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage ». Moi, j'utilise cette phrase-là à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de pas le fun ou négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une vieille phrase qui existe depuis longtemps par rapport à ça, mais qui fait chier un peu. C'est le « Rien n'arrive pour rien ». La connaissez-vous, cette phrase-là? Oui. Ça, c'est le fun, hein, quand il t'arrive de quoi puis quelqu'un d'autre te dit ça, hein? C'est comme, tu te pétais le pied, c'est comme, ah, rien n'arrive pour rien. Ta gueule, rien n'arrive pour rien. Moi, j'ai pas envie que ça l'arrive, là, ça. Et moi, ce que je préfère me dire à moi, c'est, ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un avantage là-dedans, je le sais juste pas. Je suis pas au courant maintenant de ce qui m'arrive et sûrement qu'il y a des adversités que vous avez vécues. Puis que quelques semaines, jours, mois ou années après, tu te rends compte que, hey, grâce à ce qui m'était arrivé, ça s'est transformé en opportunité, sauf que ça a pris du temps. Mais nous, l'être humain, on est pressés. Comme on veut savoir l'avantage maintenant. Il faut que ça fasse du sens là. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que dans tous les objectifs que je me fixe et que j'ai envie de réaliser, il va arriver évidemment des choses j'ai l'impression qu'ils vont me ralentir. Puis parfois, c'est juste une mauvaise perception. Je donne un exemple. Vous avez vu qu'avec ma super botte de marche, qui n'est pas un plâtre, mais quasiment, je me suis cassé le pied il y a 2 semaines. 24 heures avant de prendre l'avion. J'étais supposé partir au Mexique avec le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Ça s'appelle la Semaine des millionnaires, ils font des voyages une fois par année. Puis moi, je ne suis pas là juste à titre d'investisseur, je suis là pour l'entreprise Drôlement Inspirant, où je donne des ateliers de formation. Donc, ils m'invitent, où ce que je fais, ils m'invitent. Je paye le voyage pareil, ici, là. Mais, paraît bien dire ça, là. Ils m'invitent. On va donner 4000 $. Et donc, je vais là. Et je donne des conférences, des ateliers de formation, puis à la fin de la semaine, je fais un show d'humour. Donc, tu sais, j'observe ce qui se passe durant la semaine, puis à la fin, sur scène, j'écœure tout le monde dans la salle. C'est comme si on passait une semaine ensemble, puis à la fin de la semaine, je viens sur scène pour tout vous écœurer. C'est un peu ça que je fais, là. Je ne vous connais pas assez, fait qu'on va avoir une petite retenue, là, tu sais. Ça va juste être du jugement de genre, il est laid ton chapeau aussi, là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça te va très bien. Pas juste inspirer. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est ça le truc. Moi, je détruis la confiance des gens pour après ça les aider là-dedans. C'est une crise de la belle business. Donc, 22 heures avant de prendre l'avion, je décide de partir avec mon garçon. J'ai un fils de 2 ans et demi. Et là, moi, je partais pendant 2 semaines. Puis là, je me suis dit, je vais passer une journée avec lui, je vais aller faire du 4 roues, puis tout ça, dans le bois. Puis ça va être le fun. Fait que j'arrive chez un de mes amis, je débarque le petit de la voiture, et dans son garage, il y a une espèce de banc d'église. Pourquoi un banc d'église dans son garage? Oui, je sais, c'est louche, mais j'ai passé par-dessus le banc juste pour aller plus vite dans le garage, puis en descendant le banc, je me suis cassé le pied. Fait, clairement que la morale, c'est d'essayer de ne pas passer par-dessus la religion, je sais pas. Peut-être ça la morale, là. Mais quand j'étais à terre puis j'étais de même, effectivement, je disais beaucoup de mots d'église. Ils m'entendaient là, en haut. Là. Donc là, vers l'hôpital, tout ça, ils me disent tu ne peux pas prendre l'avion. Puis j'ai appris à ce moment-là que c'est pratique des assurances voyage annulation, parce que j'ai perdu mon 4000 $ que j'ai mis pour le voyage. C'est toute la logistique de devoir canceller ça. Eux autres, il faut qu'ils se reprennent là-bas parce qu'ils s'attendent à ce que je donne des ateliers de formation, un show d'humour, puis une conférence. T'sais. Donc, je dois annuler ça. Puis là, bien, évidemment, ça me fait chier. C'est comme je ne souhaitais pas ça. Puis je dois annuler en même temps
ma semaine de motoneige avec des amis qui étaient comme mes seules vacances que je pouvais prendre dans l'hiver parce que ma conjointe accouche de notre deuxième enfant dans quelques semaines. C'était comme le seul moment là, que je pouvais partir tout seul en me disant comme je pense rien qu'à moi. T'sais. Et je vais me reprendre l'année prochaine. Elle en aura 2 flots à gérer, c'est tout. Fait que c'était comme un 2 semaines poche de ça fait pas de sens qu'est-ce qui m'arrive. Je comprends pas pourquoi ça m'arrive, mais effectivement, ça peut arriver pour une bonne raison. Et ça serait tellement le fun de vous arriver avec une espèce de conclusion de « Et finalement, j'ai acheté un 649 et je suis millionnaire. » Ça serait cool d'arriver avec une conclusion de « C'est ça qui fait du sens là. » Mais à date, non. Non, non. C'était tellement inspirant. Je pourrais vous raconter des histoires de « Hey, là, 10 ans, il m'est arrivé telle situation. Puis là, 5 ans plus tard, toute l'histoire fait du sens. » Souvent, on voit en conférence, c'est « Il y a 20 ans, il m'est arrivé telle histoire. Et finalement, puis là, wow, la conclusion, c'est donc bien exceptionnel et inspirant. » C'est endormant, parce que tout le monde vit des situations de même. T'sais. On essaie de rendre ça le fun. Donc, ce qui m'arrive des situations comme ça, c'est que c'est des choses incontrôlables. Mais j'aime pas la fameuse phrase que les gens disent aux autres quand ça l'arrive. Tu sais, mettons qu'il t'arrive de quoi, là? C'est comme « Ah, Sylvie, rien n'arrive pour rien. » Non, ta gueule. Non, c'est... Rien n'arrive pour rien, c'est la pire phrase à se faire dire quand qui t'arrive de quoi. Tu sais, l'autre n'est pas dans ta vie, n'est pas dans ta situation, ne comprend rien de ce qui s'est passé. Il est juste comme « Ah, c'est un signe de l'univers. » Fuck off, l'univers. Moi, je me suis pété le pied, j'ai pas envie d'entendre ça, tu sais. Donc, je suis pas dans cette pensée-là magique. Par contre, j'accepte pas qu'il m'arrive quelque chose juste pour me faire chier. J'accepte pas que j'ai perdu des opportunités d'affaires dans le voyage parce que je m'en ramasse avec 150 entrepreneurs dans le Sud. C'est sûr que de la business qu'on peut faire. C'est sûr que j'accepte pas que ce soit juste je perds 4200$ mon voyage. J'accepte pas de j'ai perdu ma semaine de vacances que j'attendais puis j'avais hâte de partir en motoneige avec mes amis. J'accepte pas que ce soit juste ça la conclusion. Par contre, j'essaie pas de forcer que ça fasse du sens là. Je pense que l'humain, on est en quête de sens. Il faut que les choses fassent du sens. Quand il arrive des choses qui ont aucun bon sens pour nous, il y a une espèce, on a une espèce de stress ou d'anxiété que ça nous crée. Puis on veut rapidement comprendre pourquoi les choses nous arrivent. Puis si on ne comprend pas pourquoi une situation nous est arrivée, bien, tout ce qu'on peut continuer à faire, c'est de rester en crise. C'est d'être fâché, puis de décider de rester fâché parce que la situation nous fait chier. Puis on se justifie en se disant « Ouais, mais c'est à cause de ça que je suis fâché. » Puis la réalité, c'est qu'on sait tous que tu as une décision d'être heureux. Là. Il peut nous arriver des choses pas le fun. Mais sur une année au complet, là, on s'entend-tu que la majorité des fois où tu as été frustré, fâché, en colère, c'est que tu as décidé de le rester. Puis ça nous arrive là, de comme... Certains, il y a des situations qui nous viennent en tête, là, de comme j'étais fâché, je savais que je devais changer mon attitude, mais j'ai décidé de rester fâché. Pas question que je sois de bonne humeur aujourd'hui. Puis on reste là-dedans. Là. Puis c'est confortable, parce que ce qui nous est arrivé ne fait pas de sens, fait qu'aussi bien juste rester fâché. On cherche du sens. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pour tant de bonnes raisons. Si je te dis, t'aimes-tu ton travail présentement, tu es comme moi, pas vraiment, tu te sens pas bien parce que tu dis, ça fait pas de sens de me lever le matin et faire un job que j'aime pas. C'est comme si c'est. Puis t'es à l'aise de dire ça parce qu'on n'est pas au fucking Burkina Faso où il n'y a pas d'opportunités. T'es en Amérique du Nord où il en chie des opportunités. Fait que je suis pas en train de dire, il faut juste tout sacrer nos jobs là qu'on n'aime pas pour faire quelque chose qu'on aime, mais comme. Ça ne fait pas de sens de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Ça ne fait pas de sens d'être en couple avec quelqu'un qui nous maltraite. Ça ne fait pas de sens de ne pas être dans une bonne forme physique alors qu'on sait qu'on doit prendre soin de nous. Fait que, toutes ces choses-là de sens, on le sait. Parfois, on peut le mettre de côté en se disant « Ben non, c'est pas grave, peut être dans le déni. » Puis à long terme, le temps nous rattrape puis ça nous fesse d'en face. Ou on veut tout de suite là, une conclusion. Là, de « Rien n'arrive pour rien, il faut que je sache maintenant ce qui est arrivé. » Donc moi, je ne veux pas être dans une pensée magique, je veux juste me dire que ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. Il y a un avantage de ce qui m'est arrivé. La seule affaire, c'est que je ne sais pas c'est quand est-ce que je vais le découvrir, c'est quoi l'avantage. Donc ça va être curieux. Fait que je ne peux pas juste rester dans une espèce d'attitude de « Ah, mais ça m'arrive puis je suis juste une victime. » Si ça m'arrive, sûrement pour une bonne raison, mais je ne suis pas pressé de le découvrir, c'est quoi la bonne raison. Donc je suis patient, puis tout ce que j'ai à faire pendant ce temps-là, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ce qui m'arrive? C'est quoi les variables que je contrôle puis que je peux utiliser? Donc, des fois, il y a des situations qu'on peut vivre où ça ne fait pas de sens dans l'immédiat, puis 3-4 heures après, tu réalises que hey, ce qui m'est arrivé, c'est pour une bonne raison.
Des fois, ça prend 2 semaines, des fois, ça prend 1 an, des fois, tu ne le sauras jamais. Puis c'est ça qui fait chier, parce qu'on a envie de savoir, on a envie de... Non, il faut que ça fasse du sens, qu'est-ce qui m'est arrivé. Là. Donc moi, ben, le sens que ça l'a fait de me péter le pied, à date, c'est de prendre des assurances voyage. C'est juste ça que j'ai découvert qu'il fallait que je fasse. À part de ça, je n'ai pas compris. Non, mais sincèrement, moi, une chose que j'ai ressentie pas longtemps après, c'est une espèce de soulagement. C'est drôle, hein, parce que je me suis cassé le pied, puis là, ça l'annulait 2 semaines de vacances, puis j'ai comme senti un soulagement, puis là, je me suis dit, peut-être que c'est un mauvais jeu de mots, là, mais peut-être que je dois prendre un pas de recul, tu sais. Peut-être que je cours, puis il faut que je ralentisse, je ne le sais pas. Je vais faire l'exercice, tu sais, de ralentir, puis à date, tout ce que je fais pour ralentir, c'est de faire des conférences assis. Je ne peux pas courir sur scène, là. Bien, sur scène, c'est une plancher, là. Donc, je suis à l'affût de voir c'est où que ça pourrait faire du sens, mais je ne suis pas dans une espèce de colère et d'empressement de comprendre à 100% pourquoi ça l'arrive.